Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors c'est la rentrée, je pense que tout le monde a fait sa rentrée maintenant, j'espère. En tout cas, c'était ma rentrée cette semaine et je voulais commencer une petite série sur comment bien s'organiser pour l'école, pour l'université, pour la fac, pour n'importe quelle école où vous êtes inscrit. Mon premier conseil sera bien sûr d'utiliser un agenda. Bien sûr, vous êtes sur ma chaîne Organisée avec Anita, je parle beaucoup d'agenda, mais un agenda est essentiel lorsqu'on est étudiant parce qu'on a toujours des travaux à rendre, on a toujours des devoirs à rendre, on a toujours des livres à lire ou des dossiers ou des plein de choses à faire. Donc un agenda est essentiel, on peut marquer tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire par exemple quand est-ce qu'on a le prochain examen, quand est-ce qu'on a le prochain dossier à rendre, quand est-ce qu'il faut lire certains livres. Donc un agenda c'est essentiel pour un étudiant. Un agenda et encore un agenda, ce sera mon premier conseil. Et si jamais vous avez besoin d'idées sur quel type d'agenda choisir, j'ai une vidéo, je vous laisserai le lien ci-dessous ou par ici. Mon conseil numéro 2. Alors, c'est un conseil beaucoup plus pratique. C'est si vous avez un devoir ou un dossier à rendre, ce que je fais normalement, c'est que dans mon agenda, je vais noter la date de quand est-ce que je dois rendre ce travail ou ce devoir une semaine à l'avance. Comme ça, j'aurai fini mon travail ou mon dossier ou ce que je dois rendre une semaine à l'avance. Et c'est très important parce que généralement, cette semaine-là, c'est quand les gens vont commencer à faire leurs devoirs ou leur dossier ou n'importe. Donc moi, j'essaye toujours de finir en tout cas une semaine à l'avance. Comme ça, si jamais il y a quelque chose à refaire, si jamais il y a quelque chose à réécrire, j'ai le temps. Parce que si on fait son dossier 3 ou 4 jours à l'avance, s'il y a un souci, on n'a pas énormément le temps de refaire l'erreur ou de réécrire ou de carrément tout refaire, parfois c'est nécessaire. Donc je finis toujours mes dossiers à rendre une semaine à l'avance, c'est toujours beaucoup plus sûr et beaucoup moins stressant parce que si on le fait 3 jours à l'avance, c'est beaucoup de stress. Mon conseil numéro 3, c'est par rapport aux lectures. Alors à l'université, généralement on a pas mal de lectures à faire. Dans mon cas aussi, ce que j'essaie de faire, c'est que si j'ai un livre à lire pour un examen ou pour une classe, je regarde le nombre de pages que le professeur aimerait que l'on lise ou que je dois lire et je calcule les jours jusqu'au jour où je dois avoir fini le livre. Et je vais séparer par exemple 6 pages par jour, 12 pages par jour ou je ne sais pas 30 pages par jour si c'est un grand livre et je vais séparer par jour. Comme ça, j'ai pas besoin de lire beaucoup d'une fois, je peux me concentrer en des petites parties et généralement j'arrive à mieux mémoriser ce qu'il y a dans le livre. Donc séparer les parties de vos lectures, c'est toujours une très bonne méthode. Et si par hasard vous avez le temps, c'est ce que j'essaye de faire parfois, c'est que pendant que vous lisez, prenez des notes. Soulignez ce qui est le plus important ou notez à côté ce qui est le plus important dans ce livre. Parfois c'est juste une petite phrase dans ces 10 ou 15 pages, mais ça va faire toute la différence au moment où il faudra réviser. Donc vraiment séparez vos lectures par un tout petit moment ou un petit nombre de pages par jour et notez à chaque fois ce qui était le plus important dans ces pages de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile pour par la suite pouvoir réviser pour vos examens ou réviser pour un test ou pour faire par exemple un résumé sur le livre. Un autre très bon conseil, c'est de prendre des notes en cours. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est pendant le cours, je prends des notes et ensuite, je me prends une après-midi par semaine où je vais prendre toutes les notes de mes cours et je vais les réécrire au propre et je vais les réécrire de la façon que j'aimerais qu'elles soient écrites pour mes révisions. Et donc, ça veut dire que je vais faire tout au long de l'année mes propres fiches de révision sur toutes les classes que j'ai eues ou sur toutes les matières que j'ai. Et du coup, c'est beaucoup plus facile parce que pendant les moments d'examen, eh bien, on a déjà toutes nos feuilles de révision qui sont faites. C'est quelque chose que je faisais pas avant et avant mes examens. Alors non seulement je devais commencer à réviser, mais avant de commencer à réviser, je devais commencer à faire mes feuilles de révision où je réécrivais
j'écrivais toutes les matières, qu'est-ce que c'était ci, ça, et du coup ça me prenait énormément de temps et finalement je révisais pas autant que ça et c'était la catastrophe. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique pendant l'année de prendre des notes en cours tout le temps et ensuite prendre une petite après-midi, quelques heures par semaine pour réécrire au propre et de faire les choses correctement de façon à faciliter le travail au moment des révisions. Un autre conseil, c'est de planifier vos moments de révision. Par exemple, quand j'ai un examen, je vais faire un calendrier, par exemple, du mois ou de la semaine ou pour les 2 semaines d'examen et je vais me dire, ok, alors, tel jour, je révise ça. Ensuite, tel jour, je vais réviser cette matière, cette classe-là. Et de façon à ce que j'ai un planning. C'est-à-dire que lorsque je ne faisais rien de tout ça, je ne savais pas quoi réviser, je ne savais pas quand réviser et finalement je révisais pas du tout et parfois j'avais pas vraiment des très bonnes notes. Quand je suis arrivée à l'université, je me suis dit que j'allais changer complètement et que j'allais m'organiser sérieusement. Du coup maintenant quand j'ai des examens, une période d'examen, je sais les donner à l'avance et donc je sais à l'avance aussi quel jour j'ai quel examen et donc je vais faire un calendrier où je me dis ok alors j'ai mon examen de psychologie sociale le 13, donc le 10, 11 et 12, je ne révise que ça. Ensuite, j'ai tel, ou alors si on a plusieurs examens, diviser les jours en 2 par exemple. Ok, le matin je révise ça, l'après-midi je révise ça. Et du coup, on a un planning. C'est beaucoup plus facile d'organiser ses révisions parce qu'on sait quand est-ce qu'on va réviser, comment on va réviser. Et vu qu'on a fait pendant l'année nos cours, et nos notes et nos plannings de révision, et c'est beaucoup plus facile. Alors voilà, c'est quelques petits conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur comment s'organiser en cours, parce que j'ai plein de choses pour vous. Encore une petite chose, je suis finalement chez moi et donc il y aura une vidéo une fois par semaine, tous les mercredis. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le parce que tous les mercredis il y aura une nouvelle vidéo sur comment bien s'organiser dans la vie. Je vous dis à bientôt. Au revoir!